Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur le teint. Donc je vais vous expliquer comment je fais pour avoir un teint correct, assez bien mais pas non plus trop couvrant. Donc on commence par dégager la frange. Hop. Et du coup la première étape, après avoir exfolié sa peau, l'avoir nettoyée, etc. comme tous les matins, je prends une crème hydratante qui est du coup une Super U. Personnellement, tant que ça hydrate ça me va, mais celle-là c'est pas ma préférée. Mais en général j'ai pas deux fois la même crème hydratante. Donc ce que je fais c'est que je la mets avec mes doigts. Parce que c'est une crème en tube, donc j'ai pas trop de problèmes niveau hygiène. Si c'était une crème en peau, ce serait mieux d'utiliser un pinceau pour l'appliquer. Et du coup, l'hydratation, c'est la partie la plus importante au niveau du teint. Même quand je me maquille pas, je m'hydrate la peau. Par contre, on va fermer le stop. Ok, c'est un peu mieux. Alors maintenant, on va passer à la base. Alors j'utilise une Kiko qui est verte, puisque j'ai des rougeurs à ce niveau, au niveau du milieu de ma figure. Après la base, l'objectif c'est de faire tenir le teint. Donc même si vous avez pas spécialement des rougeurs, il faut prendre une base, mais du coup ce sera pas une base verte, ce sera une base qui sera adaptée à votre peau. Ça peut être une base par exemple qui lisse les pores ou d'une autre couleur. Ça dépendra du coup de votre type de peau. Et là j'en ai mis beaucoup trop. Donc une fois que c'est bien appliqué partout, uniformément sur le visage, je peux faire des retouches avec un crayon vert. Celui-là c'est un Essence. Concrètement, il faut juste quelque chose de gras et de vert qu'on va venir appliquer sur les zones qui sont connues pour être rouges. Chez soi évidemment, parce que si quelqu'un est souvent rouge des joues mais pas vous, ça sert à rien d'en mettre. Et donc ça fait une couche supplémentaire de vert. Et du coup ça va venir annuler le rouge. Par contre, comme j'ai une peau assez sensible, ça va pas se voir tout de suite, parce que comme je viens de frotter, ça va être rouge. Alors, ensuite, je fais mon teint. J'utilise le fond de teint Matte Base de chez Makeup Revolution en teinte F2. Et je vais l'appliquer avec une éponge humidifiée en utilisant le gros côté de l'éponge. Là c'est pareil que pour la base, il faut choisir un fond de teint adapté à sa peau et à l'effet qu'on veut. Par exemple, moi j'aime bien les fonds de teint assez couvrants, mais qui laissent quand même respirer la peau. Là on voit déjà que je suis moins rouge. Et par contre, si on a une peau avec plus d'imperfections ou qu'on veut quelque chose où le rendu est moins couvrant, on peut prendre une bébé crème. Et après, vraiment comme vous voulez en fait. Moi j'aime bien celui-là parce qu'il est assez couvrant et qu'il est vraiment pas cher, il y a moins de 10 € donc c'est très bien. On n'oublie pas de tapoter jusqu'aux oreilles. Et dans toutes les petites zones comme là, le pli du menton. Et aussi, quand on choisit un fond de teint, il faut le prendre de la même couleur que sa peau. Vous voyez là, il n'y a pas de démarcation entre ma peau et mon cou, c'est la même couleur. Du coup pour choisir son fond de teint, il faut pas le faire par rapport à la couleur de sa main parce que c'est pas forcément la même. Vous voyez ma main elle est beaucoup plus blanche que ma peau. Mais il faut plutôt le faire au niveau de l'angle de la mâchoire quand on essaye un fond de teint. Et après il y a des marques qui sont très pratiques puisque il y a beaucoup de teintes, mais une fois qu'on a sa teinte, c'est nickel. Et il y a en général l'anti-cerne qui va avec, qui est appelé pareil.
Justement, mon anti-cerne c'est un Make Up Revolution, mais c'est le Conceal and Define, c'est pas le Matte Base. Et je l'ai pris en teinte C1, donc F pour Foundation, C comme Concealer. Et je l'ai pris un peu plus clair parce que je préfère avoir un anti-cerne plus clair. Et je vais venir le mettre juste au niveau des cernes, un peu au niveau des ailes du nez et un peu sur la zone T. Et j'en mets en général aussi un petit peu sur les paupières parce que j'utilise pas toujours de base à paupières, donc je préfère mettre du concealer. Et on tapote, mais ce coup-ci avec le côté pointu de l'éponge. Et pour les ailes du nez, je le fais au doigt parce que mon éponge ne va pas jusque là. Hop. Voilà, donc là on a un teint qui est unifié, mais qui est quand même très blanc. Donc la première chose qu'on va faire, c'est le poudrer. Je prends une poudre, c'est la Catrice Nude Illusion, qui est transparente et qui est mat, parce que moi j'aime beaucoup le teint mat. Donc moi en général je retire le tamis parce que comme ça on peut en prendre plus vite. Et je vais prendre un gros pinceau comme ça, parce que je fais pas de baking, donc je préfère faire au pinceau. Et je vais venir en mettre principalement au niveau de la zone T, parce que c'est là où j'ai tendance à avoir le plus de sébum en fin de journée. Donc au niveau du front, du nez, du menton. Après j'en ai un peu au niveau des yeux et sur les joues, mais c'est pas là que je vais en mettre en priorité. C'est bien parce que ça fixe le teint et ça donne aussi un effet un peu plus doux à la peau. Donc voilà. Ensuite on va faire le contouring. Donc moi j'utilise une palette, c'est une Sephora qui était sortie à Noël il y a 1 ou 2 ans, qui est très complète, et j'utilise du coup le contouring qu'il y a dedans et le blush qu'il y a dedans aussi. Donc au niveau du contouring, il y a 3 teintes. Moi j'utilise beaucoup la médium, et donc vous voyez il y a la foncée, la médium et la light. Et ici il y a 5 teintes de blush, il y en a 3 qui sont fort irisées et 2 qui sont plus mat. Donc je vais commencer par le contouring. Je prends un pinceau comme ça qui est assez épais et biseauté, et je vais venir prendre la teinte médium en la mélangeant un peu à la plus foncée, et je vais venir l'appliquer ici au creux de ma joue. Pour le trouver, le creux de joue c'est pas très compliqué, il faut juste suivre la pommette et mettre là où il y a un creux. On essaye de faire en sorte que ce soit assez diffus, on ne veut pas une grosse barre. Ensuite j'en mets au niveau des tempes, toujours avec la teinte médium. Et au niveau du front, j'utilise la teinte la plus claire, parce que j'ai pas spécialement un grand front et que de toute façon j'ai une frange, donc ça va pas trop se voir. Par contre ici au niveau de l'angle de la mâchoire et d'en dessous pour le double menton, je prends la teinte la plus foncée, parce que c'est là où il faut un peu camoufler les choses, quoi. Après je fais rarement du contouring du nez, mais quand j'en fais, je prends un pinceau qui est toujours biseauté mais beaucoup plus fin, et je prends la teinte assez claire parce que j'aime pas trop faire ça, donc je préfère éviter les résultats trop voyants. Et je vais de manière quand même assez diffuse, histoire de juste ombrer, mais pas non plus faire un contouring vraiment fort et marqué. Et après si on veut remonter le nez, il faut faire une petite barre ici et une petite barre ici. Et pareil estomper parce que sinon c'est pas beau. Après je vais mettre du blush, donc je vais prendre un gros pinceau rond comme ça. Et je vais venir prendre une teinte. Selon mon envie ça peut être une teinte irisée ou une teinte mate. Et la couleur si c'est plus orangé, pêche, rose, ça dépendra de comment je suis habillée, de mon humeur, du make-up que je vais faire, etc. Donc là je vais prendre un rose irisé et je l'applique
juste au-dessus du contouring. Je sais pas du tout si ça va se voir en caméra. Regarde, j'en sais, c'est parti. Donc j'en mets juste ici au niveau de mes pommettes. En partant du rond là quand on sourit, n'en allant pas jusque là parce que justement comme j'ai passé un certain temps quand même à cacher les rougeurs que j'ai ici, c'est pas pour mettre du blush dessus. Il y a certaines youtubeuses qui en mettent jusque là et qui en mettent aussi sur le nez, ça donne un air mignon mais sur moi pas trop. Et du coup pour finir je vais prendre mon highlighter, le Goddess of Love de chez Makeup Revolution encore, qui pareil est à peut-être 5 €, quelque chose comme ça. Et je vais venir prendre un pinceau highlighter, c'est un Essence. Et je vais juste venir le mettre au sommet de ma pommette. Aujourd'hui je veux pas quelque chose de trop fort, donc je vais juste venir en mettre quelques passages. Et si on veut quelque chose de plus intense, on peut venir prendre un peu d'eau sur le pinceau, vraiment un tout petit peu histoire d'humidifier, et ça va aider à prélever l'highlighter et du coup ça se verra plus. J'en mets aussi un petit peu sur le nez, le long du nez, surtout au bout, et au niveau de l'arc de Cupidon. Après on en mettra en coin interne et sous le sourcil, mais j'utilise pas le même highlighter, j'utilise quelque chose qui est plus adapté au maquillage que je vais faire. Donc voilà, on brille et c'est ça qu'on veut. Et du coup on va finir par les sourcils. Donc on peut faire soit avec un crayon, soit avec de la poudre, soit avec du gel. Moi là je vais utiliser un crayon, c'est un crayon qui vient de chez Action, un Max & More, qui du coup est comme ça, avec un côté crayon et un côté goupillon. Donc ce qu'il faut faire c'est commencer par brosser les sourcils vers le haut. Là j'ai pas les sourcils très bien épilés, donc je vais juste suivre globalement la forme du sourcil en dessous. Et je vais venir mettre des petits coups de crayon vers le haut en essayant de ne pas déborder. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et l'avantage c'est que comme on a poudré le teint, ça va aider à effacer juste avec le doigt si on déborde. Et pareil quand on va maquiller les yeux, s'il y a du fard à paupières qui tombe sous les yeux, on va pouvoir l'enlever assez facilement en passant juste un coup de gros pinceau. Et maintenant qu'on en est là, on va venir juste tout simplement coiffer le sourcil. Et voilà, là mon teint est fait. J'ai l'air d'avoir des très gros sourcils, mais ce n'est pas le cas en vrai. Et donc on a un highlighter qui normalement devrait ressortir un peu, même si je sais pas si à la caméra ça ressort. Le teint est poudré, on n'a pas l'air tout blanc, on a le visage un peu dessiné avec le contouring mais ça reste assez léger. Et du coup c'est comme ça que je préfère mon teint. Après dans ma routine de tous les jours j'utilise pas toutes ces étapes. Je mets juste de la crème hydratante, du fond de teint de l'anti-cerne, je poudre mais juste le front et le nez. Je mets pas de blush, pas de contouring, je mets très souvent de l'highlighter quand même. Et mes sourcils, je les fais pas, je les coiffe juste avec un goupillon, mais ça s'arrête là. Normalement après les sourcils, on les fixe avec un mascara, mais là j'en ai pas, donc je vais laisser comme ça. Et ensuite on peut passer du coup au maquillage des yeux.